Bon, ça y est, on est posé en Grèce, donc on est dans le Péloponnèse. Et voilà notre petite aire. À force, on ne sait plus. Joli Smérac aussi. Ah ouais. Donc cette fois, c'est direction Grèce. On va attendre gros monde pour arriver à lire. Hein, Ah ouais, là, ça va être complètement... Cette fois, là, il est 21h15, ouais. Départ 22h30 pour une arrivée à 8h du matin. Ouais, 8h du matin. Attends. Toi, tu montes? Je monte là? Ouais. Tu ouvres ta fenêtre? Papa, ouais, oui. On a passé la nuit dans le camion, donc c'était vraiment très agréable, hein. C'est comme à la maison, hein. C'est la maison dans le bateau. Oh putain, on préfère 100 fois plutôt que d'acheter une cabine là. Voilà, et puis de dormir. Ah ouais, nous c'est vraiment le pied. Hein. Donc à chaque fois on est tranquille, c'est la deuxième fois qu'on fait ça. Ouais. Bah, quand on fait les traversées de nuit en fait. Exactement. Et non, c'est vraiment mieux, hein. On est beaucoup plus reposé, puis on mange, c'est notre maison, voilà. Ouais. On fait la vie courante quoi, hein. On fait à manger, on dort, on se douche, voilà, donc c'est nickel. Là on arrive, le bateau, bon, comme on voit, on n'est pas allé dehors puisqu'on était coincé dans le camion. Le bateau doit être pas loin d'être à quai. Oui. Là, tous les passagers redescendent pour rejoindre leur véhicule. Donc ça va être la sortie. Et donc on est en Grèce, on est arrivé en Grèce à Igoumenitsa. On vient de s'apercevoir que ça va être plutôt compliqué de communiquer, de lire les panneaux, ne serait-ce même de regarder le GPS, ça a l'air sympa. Ouais, là c'est un peu plus, Je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour la Grèce. Non. Bon, on a Google Traduction, merci Google. Parce qu'on a commencé à avoir quelques mots, bonjour, voilà, les mots de base. Mais c'est vrai qu'à mon avis, pour se repérer, ça va être un peu plus compliqué. Déjà, quand on regarde pour essayer de trouver un point où on sait qu'on veut aller et essayer de le repérer, soit sur map, soit sur autre chose, c'est très compliqué. Il va falloir réadapter nos méthodes de travail. Voilà. Donc, mais bon, voilà, c'est ça aussi le charme du voyage. Hein. C'est toutes ces petites choses. Non, bah, on va prendre ça comme une aventure. Exactement. Donc on rejoint les copains théoriquement. Voilà, on devrait rejoindre l'îlot Vicard et Bribri-et-Palou, et on devrait fêter le nouvel an ensemble. Voilà. Donc on a plus de 400 km de route, puisque nous on est au nord-ouest et eux ils sont au sud-est à peu près, ils sont à nos plis. Donc voilà, aujourd'hui ça va être journée route.
Bon, heureusement, il y a des autoroutes, donc ça va aller assez vite. Enfin, ouais, tranquille, tout est relatif. 6 heures, je pense. Voilà, 6 heures de route, 6 heures, on pense. Donc là, bah, on devrait partir vers 8h30, 9h, suivant à quelle heure on va descendre débarquer du bateau. 8h30, je dis ça, je dis rien. Il est déjà 8h30 ? Ouais. Ah ouais. Donc bon, pour 9h, on espère pouvoir prendre la route et après on fait un touchos jusqu'à nos plis. Voilà. Il y a 1 heure de décalage. Ah oui, ça on l'a pas dit, ouais. Donc ici il est 8h, donc chez vous il est 7h. Voilà, il y a 1 heure de décalage, on a 1 heure en plus. Et donc voilà le programme de la journée. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti. On va faire chauffer. Et si ça, c'est pas un travail d'équipe, hein? Les hommes sont en train de nous faire du petit bois. On verra avec les gosses, des bois de chauffage. On l'a ramassé sur la plage. Et là, on fait des petites bûchettes. Bon, ça y est, on est posé en Grèce. Donc on est dans le Péloponnèse. On n'est pas loin de... Bon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. C'est vraiment au sud de la Grèce. Donc on a rejoint... Voilà, les copains des Lobicars. Bribri et Palou. Voilà, c'est le camping-car juste à côté. On est tous les trois ensemble. Là, on s'est trouvé un petit spot sympa là sur la plage. Et donc comme partout, même en Grèce, hein, on tombe sur des petites chapelles. Donc voilà, bon, celle-ci elle a bien vécu. Hein. Une petite restauration lui ferait pas de mal. Mais voilà, on tombe sur des petites chapelles comme ça. Et elles sont toujours en accès libre en fait. Voilà, vous avez à peine accroché. Hop. Et voilà, c'est toujours richement orné. Là, il y a des photos de saints partout. Là, c'est pour faire un don. Bon, là, il n'y a plus de cierges. De temps en temps, ils doivent remettre des cierges. Voilà, ça, même en Crète, voilà, on tombe sur des petites chapelles comme ça. Et en Grèce, c'est vraiment ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a énormément de chapelles. Et en Crète, notamment, elles sont aussi dans les grottes. Il y a des petites chapelles troglodytes. Et donc celle que l'on va voir là, elle est dans une grotte. Donc on va aller voir ça. Ça y est, 257 marches. Voilà, on les a fait. Waouh. Ah ouais, c'est... On est dans une grotte. Et puis là, il y a là. Oh, c'est magnifique. Et là, on a la petite
petite chapelle. Oh, c'est vraiment magnifique. Bon, elle est un petit peu sombre. Il n'y aura pas grand chose. On va mettre un peu de lumière. Voilà. Ah oui, c'est splendide. Ça doit être l'espèce de confessionnal. Ah non, c'est... Je sais pas comment ça s'appelle chez les orthodoxes. Mais vraiment, c'est très très joli. On a un petit hôtel. Alors cet après-midi, on profite d'une belle journée pour se faire une petite balade dans les champs d'oliviers. Et c'est vraiment ce qui est impressionnant ici en Grèce, c'est le nombre d'oliviers. Mais alors il y en a des milliers et des champs énormes. J'en ai jamais vu autant, mais vraiment c'est... Et il y en a de tous âges en fait. Là, on a des troncs... Encore ceux-là, ils sont pas trop gros, mais voilà. On a des troncs comme ça. Il y a des plus jeunes, enfin voilà, mais il y en a des hectares et des hectares. C'est vraiment impressionnant. Même en Espagne ou au Maroc, on n'en a jamais vu autant. Et ici, c'est vraiment le pays de l'olivier.
Bon allez, on a repris la route ce matin, donc tout le monde, hein, avec Eloïka, avec Bribri et Palou. Voilà, on est à 3 véhicules et on est sur les routes, sur les routes grecques. Donc on voit bien les lacets là. Voilà. Là on est au milieu des montagnes. On descend encore plus au sud, hein. On va vers Monemvasia. Là on monte plus qu'on descend. Hein. Là on monte plus qu'on descend, ouais. Oui, non mais on descend sur la carte, mais on monte sur la route. Hein. Bon allez, ce soir on reprend les bonnes habitudes, hein. Un petit chaudron. C'est reparti. C'est reparti, voilà. Avec, avec tout le monde. Notre premier feu depuis... Ouh, ça fait un moment, hein. Ouais, depuis l'année dernière. Ah bah ouais. Depuis l'Espagne. Depuis l'Espagne, ouais, peut-être, depuis l'Espagne. Avec les dudules. Avec les, quand on est rentré du Maroc. Nos feux de 6 mètres. Ouais, bon, là, on va être un peu plus soft, hein, quand même. On a pas de bois que ça, là. Ouais. On a ramassé le bois sur la plage. Ouais, il y avait plein de branchages et tout ça. Et puis voilà, le premier feu de la saison. Ouais, Brigitte nous a ramené de quoi faire un petit punch. Donc ça faisait longtemps, là, ça fait au moins depuis le mois de juillet, depuis la nomaderie qu'on n'avait pas fait de punch. Donc voilà, Jean-Marc va nous préparer tout ça. Tu te rappelles de la recette, Jean-Marc? Ouais, elle est gravée. Et on va se mettre autour du feu. À l'intérieur. Ah ouais, celui-là, il a vu taper dur. Ça, c'est dédicace aussi à Joe Baroud, à Mika et Jess. Parce que... Bon, il y avait que qui avaient souffert encore, ça irait. Mais... Et à Michael et Vanessa aussi. Nos amis les Congars. On avait passé une bonne soirée. Donc là, voilà, on va se faire un petit feu avec un petit punch. Ah, ça va être une bonne soirée. Changement d'ambiance aujourd'hui. Hier, on était là-haut. Il faisait un super soleil. Et on a eu une nuit très agitée. On a eu une petite tempête, 80 km/h de vent, beaucoup de pluie, de l'orage, peut-être même de la grêle, puisqu'à un moment, ça a fait beaucoup de bruit. Et la foudre a dû tomber pas très loin parce que ça a bien claqué. Donc voilà, et on peut apercevoir les cargos qui se sont mis à l'abri justement en prévision de la tempête. Donc aujourd'hui on est dimanche, ils vont sûrement rester ici encore aujourd'hui. Donc là on voit que la mer est calme parce que justement on est dans la baie. Mais de l'autre côté c'est un petit peu plus agité. On devrait encore se ramasser un petit grain vers midi, 13h. Et on pense reprendre la route après ce petit passage délicat. Et redescendre un petit peu plus sur le sud, aller rechercher un petit peu le soleil. Nous avons pris la direction de l'extrême sud de l'île. Là vraiment je peux vous dire qu'on en prend plein les yeux. On est sur une plage mais vraiment paradisiaque. Et donc la particularité de cette plage, c'est que on l'appelle la plage au sable rose. Car il y a des milliers de particules de coraux qui colorent l'eau et le sable, qui se déposent sur le sable. Et c'est ce qui lui donne sa couleur si particulière.
Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva, n'est-ce pas? On est un peu planté. Ah non, mais non. Non, c'est pas. Non, là tu touches à rien, j'arrive. Je touche à rien, j'arrive. Oh, c'est pas planté, ça, si. Il a gratté, hein. Ah ouais, il a gratté. Hein. Ah oui, oui, il a gratté. Bon, t'es content de toi? Ouais. Moi, je vais démarrer, moi. Souvenir, souvenir. Ouais, Ah oui. encore une fois, voilà. Il a fallu que Jean-Marc se fasse remarquer. Voilà, donc on vient de faire le plein d'eau. Et voilà, et une fois encore, on est en sable. Donc, Loïc est parti chercher Gégé. Loïc est parti chercher Gégé pour tirer Hector. Donc on a le câble tendu, enfin, le câble posé. Donc là on est en train de, enfin ils sont en train de mettre des sangles l'une derrière l'autre pour arriver jusqu'à Gégé. Loïc est remonté dans Gégé, Jean-Marc dans Hector. Allez, on va voir ce que ça donne. On met en tension. Allez. C'est bon. Ça y est, Hector est sorti. Ah ben voilà, on a l'habitude. Ça se passe tout seul. On l'a refait. Non, On l'a refait. non, 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 non. Hein, on l'a refait. On s'arrête là, on s'arrête là. Bon, on l'a refait, on l'a refait. Non, non, non. Mais je pense que là, c'est un peu plus compliqué si tu montes dans les dunes. Là. Tu pourras sortir le marqueur là. Le marqueur, on a... Ah oui. Allez, le crochet marocain validé. Non, par contre, je suis emmerdé. Hein. Je vais être obligé de racheter une sangle. Pourquoi Il n'y aura jamais assez de place pour la signer encore. Hein. Je vais aller chercher le marqueur d'ailleurs. Ouais, on va chercher le marqueur. Faire encore une dédicace. Hein? Faut faire racheter une sangle. Hein. On n'aura jamais assez de place. Ah ouais, attends. On est déjà là. Ah ouais, ouais. En fait, c'est parti déjà. Recto, verso. Ah non, ouais. c'est pas nous. Ah non, 2020, c'est pas moi. C'est pas nous. Tiens. Bah voilà. 2020, j'avais pas le permis encore. Non mais là, GG. Il n'y a que du Hector presque. Ouais, bah je crois qu'il y en a que 2 qui sont pas à vous. Il y en a 3, ça sera le 3e. C'est que ça, non? 3e Mais Hector. bon, pour la nouvelle, pour ce début d'année, c'est bien. Hein. Tiens. Alors déjà qu'il avait mis le nom Virée d'Hector partout sur les cailloux. Il a l'habitude là. Ouais, ouais. Et du coup, il a signé les cailloux. Les cailloux aussi, la pas souche, le- la sangle. Le bateau. Le bateau. Le bateau, il y a un placard comme ça. Oh là 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 là. On est combien? Ils ont signé. On est le 11. Par contre, ouais, la date elle est même pas bonne, vous avez signé au premier. Ouais, mais ça, c'est manière. En fait, ils mettent Attirer la virée d'Hector. Grèce. On est le combien alors du coup? 11. 11 01 2024. 2024. Et voilà. Et voilà, ça vient compléter la collection. Voilà, c'est un jeu auquel on s'amuse souvent avec les copains de la Lovicar. Donc voilà pour les Péloponèses, hein. C'est sur ces belles images que se termine notre petit périple sur la presqu'île vraiment au sud de la Grèce. Donc comme vous pouvez le voir, on termine avec ce cargo qui est vraiment symbolique en fait au sud du Péloponnèse. C'est un cargo qui s'est échoué il y a une quarantaine d'années. Il s'agit du Dimitrios, donc qui s'est échoué dans les années 80. Donc ça fait une petite attraction touristique, on en a profité aussi. Hein. Ça nous a donné l'occasion de faire de belles images. Hein. Ceux qui nous suivent sur Instagram ont pu les voir.
Donc on profite de cette magnifique journée pour faire un petit peu de logistique. Ce matin j'ai fait la machine à laver, là j'en profite qu'il y a un petit peu de vent et du soleil, ça va vite sécher. Jean-Marc lui a mis toutes les batteries à recharger car on a eu 2-3 jours de mauvais temps, enfin de temps un petit peu moins propice au rechargement des batteries on va dire. Donc là on en profite, on recharge tout à fond pour pouvoir reprendre la route tranquillement, puisque demain donc on repart sur la route. On monte un petit peu plus sur le nord de la Grèce, on va quitter les Péloponnèses et on va essayer de se trouver une petite source chaude, là ça commence à nous manquer. Donc un petit bain chaud, ça va nous faire du bien, parce que la mer est froide quand même, hein. J'y ai mis les pieds, c'est pas très chaud. Hein. Donc voilà, on va continuer à découvrir un petit peu ce magnifique pays. Bon, les paysages paradisiaques, pour l'instant c'est fini. Nous nous trouvons dans la baie d'Athènes, à peu près à une dizaine de kilomètres de la capitale, et donc nous découvrons un véritable cimetière de bateaux. Donc ce sont beaucoup de cargos, de bateaux de croisière qui ont été abandonnés ici. Donc le pays prend des mesures pour se débarrasser de ces épaves, car c'est un désastre écologique, hein, on ne va pas se cacher la face. La plupart des bateaux que vous voyez là sont encore armés, c'est-à-dire qu'ils ont encore leur moteur, leur cuve de gasoil, l'huile et tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner. C'est un vrai désastre écologique pour la baie. Hein. Avant c'était un endroit de baignade pour les habitants et maintenant ils n'y mettent plus un orteil. Hein. Donc l'Europe participe financièrement au désarmement de ces navires, mais c'est compliqué car il n'y a pas beaucoup d'entreprises de démantèlement. Donc pour l'instant, la politique du pays, c'est de se débarrasser de ces épaves, mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Alors on vient de nous informer que nous nous trouvions dans une zone interdite. On peut comprendre que le sujet soit particulièrement sensible. Donc on range les caméras, le drone va rester dans sa sacoche. Et nous allons prendre la route direction les sources chaudes, une toute autre ambiance. On a changé d'endroit, on s'est avancé à peu près d'une centaine de mètres. Alors là, il n'y a vraiment personne, hein. On est seul au monde, on a un bassin pour nous tout seuls. Et là, changement de décor. Là, on se trouve vraiment au pied des sources chaudes. Là, on n'a jamais été aussi près. Là, on descend du camion, on rentre dans le bassin, c'est vraiment génial. Alors l'eau est à plus de 35, hein. Mais avec des températures à 4 degrés le matin, je peux vous dire que pour commencer la journée, c'est vraiment très agréable. Et on en profite à fond. Là, elle est beaucoup moins chaude quand même qu'en Sicile. Donc on peut y rester un petit peu plus longtemps, hein, pour en profiter.
c'est agréable. Une petite thalasso gratuite et bien chaude. Ah ouais, non, c'est sûr qu'elles sont fantastiques. Alors aujourd'hui, c'est dans un site incontournable de la Grèce que nous poursuivons la découverte de ce pays. Je veux parler bien sûr des météores. C'est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs millions d'années ici, il faut s'imaginer qu'il y avait la mer qui recouvrait tout. Et quand elle s'est retirée, elle a découvert ces falaises vraiment vertigineuses qu'elle a mis au jour. Et au XIVe siècle, les moines ont érigé les monastères. Ils en ont construit 24 à peu près. Et actuellement, il n'y en a plus que 6 en activité. Alors leur construction reste assez mystérieuse puisque bien sûr à l'époque il n'y avait ni route ni escalier pour monter tous ces matériaux. Et donc étaient utilisés des systèmes de tyroliennes et de monte-charge qui sont encore actuellement utilisés pour approvisionner les monastères. Et ce site est vraiment splendide, quoi. Ça vaut le détour. Donc ça y est, on l'a trouvé. Alors on a mis un petit bout de temps à le trouver justement au milieu de tous ces cailloux parce qu'il y a plusieurs constructions troglodytes. Et donc on cherchait vraiment ce très ancien monastère qui était construit dans la roche. Donc il fait partie du site
des météores, mais contrairement aux autres monastères qui sont construits donc sur les falaises, celui-ci a été construit donc dans la roche. Et c'est vraiment le plus ancien de la région. C'est vraiment un endroit paisible au milieu des roches. Cette construction est assez impressionnante et c'est vraiment hors des sentiers touristiques, donc c'est ce qui est vraiment très agréable, car vraiment il n'y a personne aux alentours, on est tout seul. Voilà pour cette vidéo. Alors, nous espérons qu'elle vous a plu, hein, bien évidemment. Alors pour nous, ce passage en Grèce nous a permis de découvrir des endroits vraiment atypiques. Donc en ce qui nous concerne, la Grèce a été une très belle découverte. On en a pris plein les yeux. Donc là, c'est fini, hein. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on y est. Donc on va prendre le chemin de l'Italie pour la suite de nos aventures. Donc nous vous souhaitons une bonne semaine et on vous dit à bientôt.